Eden, un centre pour personnes polyhandicapées qui a été créé en 1967 par un couple, Domitilla et Danny Hyams, qui sont d'ailleurs en voie de béatification. Les voici, notre jeune couple. Ils sont partis d'absolument rien et aujourd'hui il y a deux centres Little Eden à Johannesburg, et celui où nous on est, les Pieds Péchus, eh bien il y a 180 résidents. Alors là on va rentrer dans le centre en question. Alors ça peut être bruyant, hein, vous allez voir. Et on va essayer de voir les deux autres Pieds Péchus et puis les 4 filles volontaires. Dans l'accueil, c'est de rejoindre l'autre derrière l'handicap, derrière les difficultés, derrière sa culture, derrière une fonction s'il n'y en a pas. C'est de rejoindre l'autre dans ce qu'il y a de plus intime, de plus caché. Psychologue et je suis là en mission à Little Eden, donc du coup avec des personnes en situation de handicap. Donc il y a un peu tout handicap, c'est un petit peu un mix de plein de choses, et ce qui est intéressant c'est que ça apprend aussi voilà, être attentif à leur regard, à d'autres choses que simplement la communication verbale. Et pour moi, psy, c'est un peu le challenge parce que c'est quand même, on va imaginer qu'une thérapie pour aider des patients, c'est aussi par la parole, par l'écoute. Et là, avec ces personnes en situation de handicap, ça mène vraiment à prendre conscience de communication un peu plus subtile. Et du coup, notamment, j'aime bien utiliser l'art avec les personnes, la musique. De par mes expériences précédentes, voilà, je sais que ce sont des médiations qui aident beaucoup et qui sont aussi des moyens pour eux d'être stimulés, de communiquer, de se sentir compris. Ce que j'aime en tant que psy, c'est que d'être loin de nos repères, ça nous oblige à écouter autrement, à pouvoir aussi tolérer des choses dont on n'avait pas forcément l'habitude avant, et aussi de prendre le temps. Ici, on peut prendre le temps d'observer, juste le temps d'être là. Il y a des gens qui passent ni vu ni connu. Alors moi je travaille à Boîte Mélo, donc c'est une grande aile. Ils sont 44 résidents à l'intérieur. Ils ont entre 10 et 54 ans. Et au niveau du handicap, il y en a qui sont très lourdement handicapés et qui bougent quasiment pas. Et il y en a d'autres qui marchent, qui parlent. J'ai vraiment un éventail très large au niveau du handicap. Donc même quand je fais des groupes, c'est du travail très personnalisé parce que je peux pas regrouper entre compétences. J'en ai pas un seul qui est le même que l'autre. À la base, je suis enseignante. À la base. Mais ici, je ne pratique pas du tout ce métier. Donc la mission officielle, c'est animatrice pour personnes en situation de handicap, mais dans les faits, c'est un peu plus que ça. Il y a aussi, c'est la thérapie en général, donc je peux faire aussi bien travailler la motricité fine que un peu de mobilisation des différents membres et des exercices pour l'équilibre, muscler les dos et tout ça, donc c'est très varié. Et aussi tout ce qui est les fauteuils roulants. Donc faire en sorte qu'il soit bien assis, etc. Donc plus ce qui se rapproche d'ergothérapeute. Mais je suis pas du tout formée dans ce métier-là, mais globalement je prends des compétences d'un peu partout avec
avec les autres volontaires qui m'apprennent, etc. J'ai une house mother et un house father qui sont un peu les responsables de l'aile, c'est les parents en fait, donc ils vont gérer tout ce qui est le linge et tout ça, ça va être eux les responsables. Et il y a 2 car workers par côté, donc ça me fait une équipe de 6, plus la cleaner, donc celle qui fait le ménage, qui fait les lits, qui nettoie, etc. Où est-ce que tu trouves ta joie dans la mission? Dans les sourires des résidents. Ils ont des sourires magnifiques. Quand t'es pas bien, que t'arrives le matin, on a tous des jours où c'est plus difficile. Nous aussi, on a beau être en mission, c'est pas tous les jours rose. Et donc il suffit qu'il y en ait un qui me sourit et ça va mieux. Et c'est aussi leur joie de vivre. Je me dis mes problèmes à côté c'est quand même rien. Enfin moi je peux bouger, je suis pas dans une wheelchair, dans un fauteuil roulant. Et il y a aussi mes collègues, alors ça n'a pas été facile au départ, mais maintenant on a vraiment une très bonne relation. Enfin il y a parfois des discussions hyper intéressantes avec eux, etc. Et ça remet du baume au cœur. Donc on arrive toujours à trouver un petit truc qui va nous donner, qui va nous rendre heureux. La plus grande joie de ma mission c'est l'amour que les résidents nous portent, qui fait grandir mon cœur et qui me fait avoir plus d'amour et plus de patience envers eux et aussi le reste des gens. Ce matin, on était en séance individuelle avec Bright. Bright, c'est un petit garçon qui arrive en septembre à Little Eden, donc en même temps que moi. On a le même âge. Et du coup, le but c'est de faire de la stimulation et de la rééducation pour qu'il puisse crawler, qu'il puisse ramper sur le sol, se déplacer, voilà, et qu'il puisse contrôler ses mouvements. Donc ce matin, Bright était sur un cylindre qui roule. Donc le but c'était qu'il pousse avec ses pieds pour se donner une impulsion et pour aller taper sur le tambourin. Ensuite il était sur un skate où il devait avancer, donc il doit contrôler ses bras, sa coordination, parce que du coup il travaille beaucoup mieux avec sa main gauche qu'avec sa main droite. Ensuite il était dans la piscine à balles avec Thibaut pour passer un bon moment, pour attraper les balles aussi. Et puis il y a plein de moments de sourire et de câlins et tout ça, parce qu'il est très réceptif. Ça faisait longtemps que j'avais envie de partir en mission, mais avant ça j'avais envie de finir mes études, voilà, d'ergothérapie, parce que c'est un métier qui me plaît beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur. Et je voulais pouvoir justement avoir des compétences spécifiques à mettre au service d'autres personnes. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord fini mes études et ensuite j'ai rencontré Fidesco et l'esprit de Fidesco m'a beaucoup plu. Donc d'un côté pour l'accompagnement qu'ils ont et le côté SPI, et d'autre part pour le fait d'envoyer en mission en binôme. Pour moi c'était important de partir avec quelqu'un sur le terrain pour pouvoir échanger avec la personne sur tout le quotidien, pour pas me retrouver confrontée seule à une nouvelle culture et à des incompréhensions. Et pour aussi pouvoir ensuite au retour partager à nouveau tous ces moments de joie et tout ce qu'il y a eu dans la mission, voilà, pour être surtout pour partager. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête, l'idée de partir à l'étranger et de découvrir d'autres cultures. J'ai attendu la fin de mes études. Surtout, je pense que ce qui m'a fait le déclic, c'est que j'étais en stage avec des réfugiés pendant 1 an l'année dernière. Donc c'est vraiment cette soif de rencontrer l'autre, de sortir de ses sentiers et de vraiment aller à la rencontre. Bien sûr, on n'a pas le même regard du fait de nos caractères, de nos métiers différents. Après, pour Little Eden, on fait la même chose, dans le sens où nos journées types sont les mêmes. On prend soin des enfants au quotidien, donc on arrive pour à peu près après le petit déjeuner, on aide les aides-soignants. Ensuite, on fait de la thérapie du coup en collectif le matin. Ils sont à peu près 24 résidents. Et l'après-midi, c'est de l'individuel. Du coup, j'étais avec Boukakle ce matin, qui est atteinte de paralysie cérébrale. Alors, ce que je fais beaucoup avec lui, c'est de la musculation, apprendre à tenir debout,
assis aussi sur un banc, à ramper, à se retourner. Je travaille aussi beaucoup la communication avec lui à l'aide de pictogrammes. Comment tu trouves la joie dans la mission ici, à Little Eden? Déjà par les résidents, tu as pu voir leur sourire ce matin. Ça c'est vraiment ce qui nous comble de joie, et nos collègues. Ils sont vraiment différents de nous et j'aurais jamais pu connaître des gens comme ça en restant chez moi. C'est des personnes qui travaillent en temps plein et pourtant ils habitent dans des bidonvilles. Et ils n'ont pas tous accès à l'eau, pas tous accès à l'électricité. Et c'est assez incroyable de voir que malgré tout ils sont debout à 4 h du matin pour arriver ici à 6 h 30 pour commencer à travailler jusqu'à 18 h 30 quoi. Et en fait ils connaissent aussi très bien les résidents. Donc échanger avec eux c'est vraiment... ça apporte une autre énergie, un autre regard dans le travail que nous aussi on fait en thérapie. Ici j'ai vraiment le temps de voir les gens, d'apprendre à les connaître, d'apprendre à les aimer. Et ça c'est vraiment, je pense, le plus important dans ma mission. Je pense que, je sais pas si je peux te poser cette question, mais c'est déjà beaucoup ce que tu as dit. Ouais, je parle. Ouais. Ouais, comment tu dirais en une phrase la joie de ta mission? En une seule phrase. En une seule phrase. Attends, t'as le droit de réfléchir. You show your nose. Parce que c'est de l'écrit et on peut choisir chaque mot qu'on dit alors que là, pas le temps de choisir.